بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers élèves, donc nous allons aujourd'hui commencer une nouvelle leçon, la leçon numéro 5. On est toujours dans la séquence 1 sur les suites numériques et leurs propriétés. Les suites réelles ou bien les suites numériques, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, on va voir une propriété importante des suites, ou bien en général, c'est une propriété importante qu'on utilise beaucoup en mathématiques. C'est le but de la leçon numéro 5. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence. Bon. Donc, de quoi s'agit-il? On va commencer donc ici. Donc, on va écrire. En général, en mathématiques, nous avons des propositions. Nous avons en mathématiques des propositions. Par exemple, je vais noter en général, on note une proposition par une lettre en majuscule. Par exemple, je dis, j'ai la proposition P. Une proposition en mathématiques, elle peut être vraie ou fausse. Donc, une proposition peut être vraie ou peut être fausse. Et en mathématiques, on est en général, on est emmené à démontrer qu'une proposition, ou bien elle est vraie, ou bien elle est fausse. D'accord? Bon, par exemple, je vais prendre quelques exemples de propositions. Je dis par exemple que 2 est plus petit que 3. Ça, c'est une proposition mathématique. Oui. Est-ce que cette proposition est vraie ou fausse? Oui. C'est une proposition qui est vraie. Oui. De notre proposition, donc par exemple, la proposition Q, par exemple, la proposition Q. Par exemple, je dis x au carré est supérieur à x pour tout x, pour tout nombre x appartenant à R. C'est faux. Attends. Ça, c'est une proposition. C'est une proposition. Est-ce que cette proposition est vraie? Non. Cette proposition est fausse. Pour démontrer qu'une proposition est fausse, il suffit que je trouve un seul point x0 appartenant à R, tel que ceci est faux. Par exemple, donne-moi un nombre tel que son carré est inférieur ou égal à ce nombre. X égale 1/2. X égale 1/2. Si je prends ici x égale 1/2, voilà. D'accord. Si je prends x égale 1/2, j'ai x au carré est égal à quoi? 1 quart. X au carré est égal à 1 quart. D'accord? Oui. Est-ce que 1 quart, x2, est plus grand que 1/2? Non. C'est faux. C'est faux. On a 1 quart, bien sûr, on a 1 quart qui est strictement inférieur à 1/2. Ça, c'est clair. Donc, on n'a pas x2 inférieur à x2 supérieur à x. Donc, cette proposition n'est pas vraie pour tout x appartenant à R. Pour démontrer qu'une proposition, une proposition de ce genre-là est fausse, il suffit de trouver un seul élément qui la contredit, c'est-à-dire qui démontre que ceci est faux. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que pour la proposition P, en vérité, elle dépend de deux nombres, c'est tout. Oui. Pour la proposition Q, elle dépend d'une infinité d'éléments de R. D'accord? Oui. Bon. Maintenant, supposons le cas particulier où on a... Bon, je vais effacer tout cela. Supposons qu'on ait un cas particulier où notre proposition P, elle dépend d'un entier N. D'accord? Je la note comme ça. P de N. Oui. Exemple. Je dis par exemple, je reprends la proposition tout à l'heure. N au carré est strictement supérieur à N pour tout N
Donc je considère la même proposition avec mes n, x de tout à l'heure, il appartient à n. Quel que soit x appartenant à n. D'accord? Ça, c'est une proposition qui dépend de n. Une autre, je la note aussi, q de n. Par exemple, je fais comme ça, 1 sur n au cube est égal, par exemple, à n plus 1 à la puissance 5 divisé par n au carré. Je ne sais pas, j'écris comme ça. Une proposition qui dépend de 1. Bon, je ne sais pas, c'est une proposition. D'accord? C'est une proposition. Je ne sais pas si elle est vraie ou bien elle est fausse. Oui. Bon, d'après toi, Khadija, je t'attends comme ça. Est-ce que la proposition P de n est vraie pour tout n? Est-ce que la proposition P de n est vraie? Si on compare Direct comme ça. Est-ce non. qu'on a n au carré est toujours strictement supérieur à n, quel que soit n appartenant à grand n? Non. Parce qu'on a l'intervalle entre 0 et 1. Khadija, l'intervalle 0, 1, il contient deux nombres dans n. 0 et 1. Quels sont les autres? Khadija, il faut faire attention. Il faut se concentrer sur les énoncés. On te dit quel que soit n appartenant à... On commence par n égale 0. Oui. Qu'est-ce que tu as ici? n égale 0. On a n au carré, donc 0 au carré est égal à quoi? 0. 0. Ici n, c'est quoi? 0. Est-ce que c'est 0 est strictement supérieur à 0? Non. C'est faux. C'est faux. Je commence n égale 1. n au carré est égal à quoi? 1. 1. Et n. 1. Est-ce que c'est 1 est strictement supérieur à 1? C'est faux. Non. Donc la proposition est fausse. Oui. Elle est fausse. Par contre, si je rajoute comme ça, Supérieur ou égal, oui. ça devient vrai. Oui. Mais ce n'est pas une démonstration. Ce que j'ai fait maintenant, ce n'est pas une démonstration. D'accord? Oui. Bon. Eh bien, dans le cas pour démontrer qu'une proposition qui dépend d'un entier naturel n, on veut la démontrer qu'elle est vraie pour tout n appartenant à grand n, ou bien on veut, c'est-à-dire n, il peut être aussi supérieur ou égal à un certain nombre n entier naturel n0. C'est-à-dire je veux que je me pose la question, est-ce que la proposition est vraie pour n égale 100, 101, 102, 103, par exemple, n0 égale 100, ou bien n égale 2, ou bien n égale 1, ou bien je commence ma proposition à partir d'un certain rang. Il peut commencer par 1, il peut commencer par 2, par 3, par 5, mais pour tout n, après, pour tout n appartenant, n supérieur ou égal à n0. N0, cet n0-là, il peut prendre n'importe quelle valeur entière, petite ou grande, d'accord? S'il prend la valeur 0, j'obtiens n tout entier. S'il prend la valeur 1, commence par 1, ça devient n étoile. Ça devient n étoile. Bon. Eh bien, les mathématiciens, pour démontrer qu'une proposition P de n qui dépend de l'entier n, pour démontrer ce type de proposition, qu'elle est vraie par exemple, on utilise ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence. D'accord. Donc là, pour démontrer, on va l'écrire, pour démontrer, je vais l'écrire rapidement, pour démontrer que la proposition P de n est vraie pour n, pour tout n, je vais écrire pour tout n supérieur ou égal à un certain nombre entier n0, on utilise
Je m'excuse pour l'écriture. pour l'écriture. Bientôt, on va avoir donc une tablette Samsung Note, donc très moderne. On va écrire de façon très correcte. Donc, ça va pas donc, on va la voir donc très prochainement. On va écrire de façon très correcte. Donc, il faut patienter un peu, quelques leçons encore, et on va donc écrire comme sur un tableau. Donc, on va écrire comme sur un tableau. On utilise le raisonnement, ce qu'on appelle le raisonnement. Voilà. Le raisonnement. Voilà. Par récurrence. Voilà. On utilise ce qu'on appelle donc le raisonnement par récurrence. Un retour. Ah, d'accord. On utilise ici ce qu'on appelle voilà, le raisonnement par récurrence. Ce raisonnement par récurrence, il s'avère très utile en mathématiques, surtout dans les branches des mathématiques qui utilisent les entiers naturels, ce qu'on appelle l'arithmétique. Donc les problèmes, les gens qui font la spécialité maths au bac, donc ils utilisent très souvent ce genre de raisonnement. Il va faciliter considérablement les démonstrations, surtout sur les suites et d'autres types de problèmes. Bon, parmi les démonstrations, ça c'est on va l'expliquer. On va expliquer c'est quoi, comment on procède pour faire une démonstration par récurrence. On va le faire maintenant. Mais il y a donc en général, en mathématiques, pour démontrer qu'une proposition est vraie, on a en général 3 ou 4 méthodes d'approche. La première approche, par exemple, je prends l'exemple, je démontre que la limite d'une suite est égale à n. Combien d'approches j'ai? La première approche directe, c'est l'approche de la définition. Si j'ai la limite. C'est l'approche la plus directe. Mais c'est la plus difficile aussi. Lorsqu'on utilise la définition pour démontrer qu'une proposition est vraie, c'est l'approche la plus directe, mais aussi la plus difficile. La deuxième approche, on utilise un théorème. En théorème. Donc c'est l'approche la moins directe, mais aussi la plus facile, la plus efficace et la plus facile. Par exemple, pour démontrer qu'une suite est convergente, par exemple, j'utilise le fait que si elle est monotone, par exemple, si elle est convergente et majorée, donc elle est convergente. Si elle est décroissante et minorée, elle est convergente. Une autre méthode, par exemple, ma suite, je vais la majorer par une suite U1 et la minorer par une suite V1, telle que les deux suites U1 et V1 convergent vers la même limite. Alors ma suite, que j'appelle par exemple X1, elle va aussi converger vers... C'est-à-dire je vais la mettre je vais l'encadrer, très bien. Je vais l'encadrer par deux suites qui convergent vers la même limite. Donc ma suite, elle sera convergente. On va l'utiliser très souvent. Donc cette technique, on va l'utiliser très souvent. Ça, c'est un théorème. Ça, c'est un théorème. Etc., etc. Bon, il y a une autre démonstration. Donc si ma proposition dépend d'un entier naturel 1, donc je peux utiliser la démonstration par une démonstration, ou bien un raisonnement par récurrence. Il y a une autre méthode de démonstration, on appelle ça la démonstration par l'absurde. La démonstration par l'absurde. Je suppose que ma proposition est fausse, et je vais donc nécessairement tomber sur une contradiction. On appelle ça une démonstration par l'absurde, et ce type de démonstration est souvent utilisé en mathématiques. D'accord? Bon, je vais effacer ça, et je vais maintenant exposer le principe de la démonstration par récurrence. Bon, pour simplifier, donc j'ai une proposition, bon ici, P de 1, donc je vais l'écrire en rouge. Je vais écrire le titre d'abord. Bon. Je vais l'écrire en rouge. Donc, principe. Je vais écrire ici le principe. Principe.
Principe. Lorsque j'ai dit principe, c'est quel principe? Principe du raisonnement par récurrence. Quel est le principe du raisonnement par récurrence? Bon, c'est un axiome. En général, c'est un axiome. Donc, on ne discute pas cet axiome, mais on le voit que c'est vrai. C'est-à-dire que c'est la logique. Il est logique. Mais c'est un axiome. C'est évident, mais c'est la logique. Mais c'est un axiome. Il faut bien voir que c'est un axiome. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'autre problème, c'est de montrer on a une proposition. Donc, quelles sont les données? On a une proposition P de N. D'accord? Qui dépend de N. D'accord? Une proposition qui dépend de N. Et on veut démontrer, donc on va écrire, on veut. Quel est le but? Le but, c'est on veut démontrer. Cette proposition est... Voilà. Bon, on peut simplifier, on veut démontrer que, bon, P de N est vrai, d'accord? Est vrai pour N. Bon, je vais simplifier. Pour N appartenant à un grand N. D'accord? Je peux remplacer cette expression-là, je mets entre parenthèses, pour N supérieur ou égal, ou bien pour N supérieur ou égal à N0. Le N0, il peut être 1, il peut être 2, il peut être 100, il peut être 1000, il peut être 100 000, 1 milliard. D'accord? Oui. C'est le même principe. C'est le même principe. Si N0 est égal à 0 ici, donc je peux barrer. C'est 1 appartenant à grand N. Donc je vais faire le raisonnement et je vais exposer le principe de la démonstration par récurrence en utilisant 1 appartenant à grand N. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Petit A. Il y a plusieurs étapes à suivre. Il y a 3 étapes à suivre. 2 ou 3 étapes à suivre. 3 étapes. 3 étapes. Oui. Bon, la première étape. Étape 1. Étape. Il faut bien les apprendre et les appliquer. Étape 1. Étape 1. Donc, je vais la souligner en rouge comme ça. La première étape. On doit démontrer. On démontre. On doit. Ça, il y a une démonstration à faire. On doit démontrer que P de 1. Qu'est-ce que ça veut dire P de 1? N égale 1. N égale 1. Je remplace dans la proposition N égale 1. Ah, pardon, P de 0, parce que j'ai commencé par... Pardon. Voilà. Parce que j'ai dit que N appartenant à grand N. Donc je dois commencer par 0. P de 0. Et si on prend... N supérieur ou égal à 0, donc je dois commencer par P de N0. Si je commence par N0 égale 1, je commence par P de 1. P de 1. N0, je veux démontrer que la proposition est vraie pour N supérieur ou égal à 100, donc je commence par 100. C'est le premier élément dans le compteur. J'ai un compteur qui commence par 100. Je commence par le premier élément du compteur. Donc ici, c'est-à-dire, je considère ici N égale 0. N égale 0. C'est la proposition P de N avec N égale, c'est ce que je veux dire, P de 0. Il faut que je démontre que P de 0 est vrai. Ça, je le démontre. Ça, je le démontre. Si on prend comme exemple l'exemple de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? La proposition P de N. Non, la deuxième, on a écrit. N au carré est supérieur ou égal à N. La proposition, c'était P de N. N au carré est supérieur ou égal. On écrit. Par exemple, là, pour cette proposition-là, par exemple, j'écris l'exemple. P de N. C'est la proposition N au carré est supérieur ou égal à N. P de 0, qu'est-ce que ça donne? P de 0, ici, P de 0.
P de 0, donc c'est 0 au carré, c'est 0 au carré. Qu'est-ce que c'est? 0. On doit démontrer que 0 est supérieur ou égal à 1, donc je remplace 1 par 0, c'est 0. Est-ce que c'est vrai ça? Oui. C'est vrai. Je vais être Donc ceci est vrai. P de 0 est Vrai. vrai. Donc on a ici P de 0 est Vrai. vrai. C'est un exemple, c'est un exemple. Oui. D'accord? Est vrai. Ah d'accord. Non, c'est faux. D'accord? D'accord? P de 0 est Vrai. ici. D'accord. Voilà. Je vais effacer. D'accord? Oui. Ça, c'est l'exemple de tout à l'heure. Donc, à l'étape 1, on doit démontrer que P de 1, Et ou vrai. bien P de 0, ou bien P de N0 est Vrai. vrai. On doit le démontrer. Étape numéro 2. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. 2. Étape 2. Là, on ne démontre pas. On suppose. On suppose. Dans l'étape numéro 2, on suppose. suppose que P d'un indice K quelconque est vrai. Oui. D'accord? Ça, on le suppose. On ne le démontre pas. Dans notre exemple, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça? K quelconque. Ici, K. Je prends K appartenant à N. Bien sûr, supérieur ou égal à 0 ici, quelconque. Si je raisonne avec N supérieur à 1, 0, donc je prends K, bien sûr, supérieur ou égal à 1, 0. Quelconque, je le prends quelconque. Je prends K quelconque. Donc je raisonne avec un nombre K, un entier K quelconque. Et je suppose que P de K est vrai. D'accord? Dans notre cas, qu'est-ce que ça donne? Cette proposition, qu'est-ce que P de K, c'est quoi? Donc je suppose que K au carré. K au carré, bien sûr, je suppose que K au carré est supérieur ou égal à K. K. Donc ça, je le suppose que c'est vrai. Oui. Je le suppose que C'est vrai. c'est vrai. L'étape 3. L'étape 3. L'étape 3. Voilà. On doit démontrer. Non? On démontre. On démontre. L'étape 3, on démontre. On démontre que P de K implique P de K plus 1. Comment ça? Que si ça c'est vrai, alors Voilà, qu'est-ce que ça veut dire c'est vrai. qu'est-ce que ça veut dire une implication? Puisqu'on a démontré dans l'étape 2 que P de K est vrai, l'implication implique que P de K aussi plus 1 est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire une implication? Ça implique que si P de K, en d'autres termes, bon, regarde, je peux enlever l'étape 2. Ça, On suppose. attends, pour mieux expliquer aux élèves. Donc, regarde, je peux enlever l'étape 2. Pour mieux. Attends.
pour mieux comprendre l'étape. Et je vais mettre 2 étapes seulement. D'accord? D'accord? Oui. Je vais mettre 2 étapes 2. L'étape 1, on doit démontrer que P de 0 ou bien P de 1, 0 est vrai. L'étape 2, on démontre que, j'efface tout ça, attends, je vais l'exprimer d'une autre façon. Que si P de K est vrai, alors Voilà. P de K plus 1 est aussi vrai. Et ça, on démontre que, très bien, tu as compris la raison, que si P de K est vrai, pour K quelconque, quelconque est vrai, la proposition P de K est vrai, alors P de K plus 1, d'accord, Oui. est aussi, Donc, mais dans la pratique, dans la pratique, comment on fait? On suppose que P de K est vrai, et on démontre que P de K plus 1 aussi est vrai. Parce que tu as ici que si P de K est vrai, alors P de K plus 1 est aussi vrai. D'accord? C'est ça le raisonnement. Donc, dans la pratique, comment tu fais pour faire une démonstration par récurrence? Donc, tu commences par démontrer que P de 0 est vrai. Il faut démontrer. Après, tu prends K quelconque. K, je le prends. Je ne lui donne pas une valeur. Oui. Je prends K quelconque. Et je suppose que P de K est vrai. Et après cela, en utilisant cela, tu démontres que P de K plus 1 est aussi vrai. Voilà la démonstration par référence. Si je fais cela, regarde, pourquoi ce raisonnement-là, il va m'impliquer que quel que soit n appartenant à n, P de n est vrai. Parce que regarde, j'ai démontré que P de 0 est vrai. Oui. En utilisant maintenant l'étape 2. Puisque P de 0 est vrai, qu'est-ce que ça implique? Que les premiers... Non. P de K est vrai implique, quel que soit K. Oui. P de K est vrai, alors, nécessairement, P de K plus 1 est aussi vrai. Puisque P de 0, je l'ai démontré que c'est vrai. Oui. Donc, qu'est-ce que ça implique? Que toute la... Non, c'est pas tout, Khadija. Non, il faut suivre, Khadija. Il faut suivre le raisonnement. On a un raisonnement à faire. Là, l'étape 2, elle te dit, si P de... Étape par étape. Elle te dit, si tu as P de 5 est vrai, alors P de 6 c'est aussi vrai. Pourquoi tu sautes? Mais pour K quelconque. Pour K quelconque. Moi, je t'ai fixé un cas. Je t'ai dit, on a démontré que P de 0 est vrai. Oui. Qu'est-ce que ça implique? L'étape 2, qu'est-ce que ça implique? Directement. Quel est l'élément qui vient après 0? C'est 1. K plus 1. Oui. On a pris K égale 0. Quel est l'élément qui vient après 0? C'est quoi? C'est 1. Donc qu'est-ce que tu réponds directement? Que P de 1 est... P de 1 est vrai. P de 1 est vrai. Maintenant, je répète le raisonnement pour 1. Oui. Puisque P de 1 est vrai. Donc qu'est-ce que ça implique? L'étape 2, qu'est-ce qu'elle me donne? Que P de 2... P de 2 est vrai. Puisque P de 2 est vrai, je répète l'étape 2. P de 3 est vrai. P de 3 est vrai. Donc je répète, parce que ceci, on n'a pas spécifié K ici. Oui. On a fait le raisonnement pour K quelconque. Pour tout K. On a pris K quelconque. La seule implication qu'on a faite, si P de K est vrai, mais il faut la condition P de K est vrai. Il faut avoir la condition P de K vrai. Alors ceci m'implique nécessairement que le suivant, il sera aussi vrai. Oui. Donc si je prends 0, je commence par 0. C'est pour ça qu'on a commencé par 0. P de 0 est vrai. Donc l'étape 2, elle nous dit que si P de 0 est vrai, alors celle qui vient juste après, elle sera aussi vraie. Donc on obtient maintenant. P de 1 est vrai. J'ai maintenant P de 1 est vrai. L'étape 2 aussi, elle me dit P de 1 est vrai, donc P de 2 est vrai. J'ai maintenant P de 2 est vrai. P de 2 est vrai. L'étape 2, elle me dit P de 3 aussi. Et ainsi de suite. C'est ça l'action. C'est ça l'action. Oui. Donc ça se répète. Action. Action, c'est ça l'action. Non, c'est ça l'action, parce que ça se répète. Oui. Donc on ne l'a pas démontré, c'est-à-dire, mais c'est un action. Oui. Donc si j'arrive à démontrer cela,
si j'arrive à démontrer l'étape 1 et l'étape 2 pour P1, alors je peux dire ici ceci. Alors, c'est un axiome, c'est pas un théorème ça. Alors, si pour ma proposition P de n, j'arrive à démontrer l'étape 1 et l'étape 2, je peux affirmer, c'est par l'axiome du raisonnement par récurrence, que P de n est vrai, En fait, c'est comme si on avait plein de domino. Voilà. Et si on démontre que Voilà, 1 est vrai, exactement, c'est le principe du domino. Pour tout n, appartenant à... D'accord? Donc je vais souligner ici. C'est ça le raisonnement par... récurrence. C'est un axiome, mais c'est un raisonnement qui est très efficace pour démontrer qu'une proposition qui dépend de 1, donc, soit vraie pour tout n appartenant à grand n. Donc je répète la procédure. Bon, si on nous démontrait pour 1 supérieur ou égal à 100, elle est vraie pour 1. Donc je dois démontrer qu'elle est P de 100 est vraie. Oui, et après l'étape 2 elle est la même. Mais le principe par récurrence, on peut l'utiliser seulement lorsqu'on est sur, on va dire, grand N. Ah, sur le grand N, c'est tout. C'est un principe qui s'utilise seulement lorsque on a une proposition qui dépend de n. Oui. Sinon, c'est pas vrai. L'autre qu'on a utilisé tout à l'heure, x2 supérieur à x, je ne peux pas la faire. Non, c'est pas vrai. Oui. Donc c'est un principe, ou bien une méthode de démonstration qui est spécifique aux propositions qui dépendent de n. Et donc, Les suites, puisque les suites, elles dépendent d'indices naturels. Donc on peut utiliser ce principe dans les suites ou bien dans l'arithmétique. Dans la spécialité arithmétique, on peut aussi utiliser donc, ce principe-là. D'accord? Oui. Bon, on va faire l'exercice. Donc on va appliquer. On va démontrer maintenant. Je prends la proposition. Bon, je vais écrire exercice ici, exercice. Exo 3. Parce qu'on a fait 2 exercices déjà, exo 3. Donc démontrer que quel que soit n appartenant à grand n, on a. Bon, je vais écrire ici, moi. On a n au carré est supérieur ou égal à. D'accord? Solution. D'accord? Oui. Solution. Bon, on dit n appartenant à grand n. Donc on commence Par P0. Oui. P0, donc on l'a dit tout à l'heure. P0 est vrai. Oui. D'accord? Pourquoi? Parce que je remplace ici 0 carré. la proposition P0, c'est il faut démontrer que 0, n au carré c'est 0, est supérieur ou égal à 0. C'est vrai. 0 est égal à 0. Donc il est supérieur ou égal à 0. Par contre, si j'avais strictement supérieur, c'est faux. Ça devient faux. Si j'avais la proposition, si j'avais la proposition n2 strictement supérieure à 1, P de 0 n'est pas vrai. Elle devient fausse. Donc la proposition n'est pas vraie. Si on a supérieur Voilà. ou égal. Bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est l'étape 1. L'étape 1. Voilà. Maintenant, Maintenant, l'étape 2. Qu'est-ce que je fais? On va bien lire l'exposé. Étape 2. Je suppose que, donc, on suppose. C'est ça, on procède toujours comme ça. On suppose que quoi? P de K, voilà. P de K est vrai. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un P de K?
C'est-à-dire, je vais écrire ici, c'est-à-dire, ça veut dire que, c'est-à-dire. C'est quoi P de K? Que K au carré. K au carré, voilà. K au carré est supérieur ou égal à K. K. Voilà. C'est pas bien clair. Ouais. D'accord? Oui. Est supérieur ou égal à K. Donc, je vais noter ça par 1. L'inégalité K au carré. Je la suppose vraie. Celle-là, je la suppose vraie. Et démontrant, et maintenant je dois démontrer. Et démontrons que, je vais l'écrire, que P de K plus 1 est aussi vrai. Maintenant, je suppose pas, je démontre. Je démontre. D'accord? Je suppose pas, je Démontre. démontre que P de K plus 1 est aussi vrai. C'est quoi P? C'est-à-dire, je vais écrire c'est-à-dire, c'est quoi P de K plus 1? La proposition P de K plus 1. C'est K. K plus 1 au carré. Au carré, très bien. K plus 1 au carré. Supérieur ou égal à K plus 1. K plus 1. Attends. Ça, c'est 2. Oui. C'est-à-dire, notre problème revient à démontrer que 1, l'inégalité 1 implique 2. Donc, je suppose que 1 est vrai et je démontre que 2 est aussi vrai. D'accord? Oui. Quelle idée tu vas avoir? Développer On une développe. action remarquable et retrouver... Voilà. Donc, 1, c'est quoi? 1. Donc, on a ici. Donc, je vais effacer ce qu'il y a en haut. J'obtiendrai un peu d'espace. D'accord? Oui. Bon. 2. Je vais détailler 2. D'accord? 2, c'est équivalent à donc, K au carré. Voilà. K au carré. Plus 2K. Voilà. Plus 1. Plus 1. Est supérieur ou égal à K plus 1. Je dois démontrer ça, d'accord? Oui. Je dois démontrer ça. Bon, ceci est équivalent à quoi? Donc, je vais mettre tout d'un côté. Oui. Donc, c'est K au carré. Oui, K au carré. Plus 2K. Plus 2K. Plus 1. Plus K. Moins K. Moins K, déjà moins K. Moins K. Tu fais cette erreur au bac, tout va partir. Moins 1, qui est supérieur ou égal à 0. Je dois démontrer ça. Je mets toujours un point. Ça veut dire que ceci, je dois le démontrer. Bon. J'effectue le calcul. Donc, j'ai ici K au carré. Qu'est-ce qu'il reste? K au carré. Plus 2K moins K. C'est plus K. C'est tout. Voilà, plus 2K. Plus 1 moins 1, c'est-à-dire que je dois démontrer que K au carré plus K est supérieur ou égal à 0. Bon. On n'a pas fait une heure. On peut mettre ça de l'autre côté, on va Ouais, on peut aussi donc... non. Ça, on n'a même pas besoin de d'accord? Oui. On n'a même pas besoin de... Puisque K fait partie des antinaturels. K des antinaturels, donc on n'a même pas besoin de 1. C'est très bien. Très bien, c'est pas un problème. Oui. C'est pas un problème. Et si on veut faire à partir, par exemple... Attends, on n'a pas fait une erreur ici, par exemple. C'est K2, plus 2K, plus 1.
supérieur ou égal à, donc, le deuxième terme ici, donc P, et c'est ça. Ici, en vérité, on n'a même pas besoin de 1. Très bien, donc, Oui. puisque c'est vrai, même sur son apport de 1, donc ceci est toujours supérieur ou égal à 0. Et par exemple, on n'aurait pas forcément cette proposition-là. On utilise donc le On 1. peut montrer que puisqu'on a par exemple une part... Bon, on va faire un exercice où on doit nécessairement utiliser la proposition P de K. On est tombé dans un cas très simple, c'est très très simple en vérité, dans lequel même la récurrence, on n'a pas besoin de récurrence. Donc on peut écrire directement, bah, par exemple, si on a posé l'exercice, comment la proposition P de K devient vraie pour tout cas, mais ce n'est pas pour tout cas. On a la proposition K au carré, n au carré est strictement supérieur à 1. Pour quel n elle devient vraie ici? On a vu que ce n'était pas vrai pour n égale 0, pour n égale 1. Et à partir de n égale 2, elle devient vraie. Ah oui. À partir de n égale 2, elle devient vraie. On a toujours n au carré est strictement supérieur à n. Oui, n au carré est strictement supérieur à 1. Bon, on va faire un autre exercice dans lequel, donc un exercice plus difficile, d'accord? Dans lequel c'est un vrai exercice de démonstration par récurrence. On va utiliser donc une démonstration par récurrence, une vraie démonstration par récurrence. Voilà. C'est pour ça qu'il y a de Oui, on va prendre un exemple simple. Voilà. Celui-là, par exemple. D'accord? Donc, exercice numéro, donc, je vais prendre. Laisse. On va prendre un autre exercice. Exo combien? Exo 4. Oui. Non. Non, exo 4. Exo 4. Voilà. Exo 4. Voilà. Exo 4. Exo 4. Donc, dans cet exercice, on considère la suite UN définie par U0. Donc, on donne le premier terme. U0 est égal à. Le premier terme est égal à 2. Et pour tout n, donc on a. Et pour tout n, donc on a UN plus 1 est égal à. UN plus 1 est égal à 2 UN de UN moins 2 UN moins 3. D'accord? Oui. 2 UN moins 3. Donc on nous dit démontrer que pour que quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a UN est égal à 3 moins 2 à la puissance. C'est comme si on avait fait à l'envers. Non. Ça c'est. On nous donne ici une suite qui est. On ne peut pas calculer la suite pour tout terme UN. Oui. Tu vois? Pour calculer U1, tu dois connaître U0. U0. Oui.
Pour calculer U2, tu dois connaître U1. Pour calculer U10, tu dois calculer U0, U1, U2, U3 jusqu'à U9. Parce que l'élément UN plus 1, il est calculé à partir de l'élément UN. UN est calculé à partir de UN-1, UN-1. D'accord? On dit que une suite définie comme ça, on dit que c'est une suite définie par récurrence, justement. Elle est définie par récurrence. Le but de l'exercice, c'est que justement, on va démontrer que cette suite, donc maintenant, on la trouve en fonction de n. Maintenant, ce n'est pas par récurrence. n est égal à 3. Lorsque tu connais n, tu connais l'élément un. Ah, on dirait une suite, oui. Non, non, un. Oui. Là, le but de l'exercice, c'est que de passer d'une suite définie par récurrence à une suite définie pour n. un égale f de n, c'est-à-dire est égal à 3 moins 2 à la puissance n. Mais on le fait on le démontre par récurrence. Par récurrence. Bon. Donc ici, on va écrire donc, la solution. Puisque c'est une. Cette proposition, montrer que n est égal à 3 moins 2, elle peut être vraie, elle peut être fausse. Oui. Elle peut être, mais puisqu'on lui démontrer que, c'est qu'elle est vraie. C'est qu'elle est Oui. vraie. Bon, on doit la démontrer. On commence par l'élément P de 0. Donc la proposition P de 1, on va l'écrire. P de 1, c'est P de 1. Bon, on va utiliser le bleu ici pour la solution. Donc, on va. P de 1, c'est quoi? C'est quoi P de 1, Khadija? P de 1. Oui. La proposition P de 1, c'est quoi? C'est quoi la proposition P de 1? C'est la proposition qu'on doit démontrer. Oui. Et c'est quoi? Que UN égale. C'est ça, c'est ça. P de 1, c'est la proposition UN pour tout n est égal à 3 moins 2 à la puissance. C'est ça P de 1. Oui. On doit démontrer. Notre donnée, elle est comme ça. La suite, elle est donnée comme ça. C'est pas comme tout à l'heure. Oui, oui. La suite, elle est donnée comme ça. D'accord. Je peux calculer les éléments U0, U1, U2, etc. Mais c'est tout. Oui. Maintenant, je dois démontrer que, quel que soit n, UN est égal à 3 moins 2 à la puissance n. Oui. D'accord? C'est ça la proposition P de 1. Pour tout n. Il faut démontrer que ceci est vrai, quel que soit n appartenant à grand n. D'accord? D'accord. D'accord? Oui. Donc, on commence par étape 0. Parce qu'on a, pour tout n, on nous dit de démontrer que la proposition est vraie pour tout n appartenant à grand n. Donc, on commence par l'étape 0. 0. D'accord? Étape 0.